Wesh mon bazon, bien ou bien? Ouais? J'ai pas entendu, vous allez bien? Ah! Bon, vous m'en voulez pas, je vais me poser un petit peu au calme. Avec vous, vous êtes tous assis, donc je vais faire pareil. Voilà. Bah oui, en plus je suis à l'ombre, alors c'est cool. Bon, alors moi je suis Héloïse Wagner. Dans la vie de tous les jours, je suis avocate en droit d'auteur. C'est pas très fun dit comme ça. Mais à côté, je suis vidéaste. Donc comme Manon l'a dit, j'ai créé la chaîne 911 Avocat avec Rexsider. C'est une chaîne qui parle du droit qui s'applique aux vidéos sur Internet. Donc tout ce qui est droit d'auteur, droit à l'image, est-ce qu'on a le droit de faire apparaître des enfants dans nos vidéos, etc., etc. Donc quand Kali et Ben sont venus nous voir pour nous proposer de venir ici, on était super contents. Mais du coup, s'est imposé à nous la question de la conférence et du sujet de la conférence. Donc on s'est dit, bon, d'un côté, on a festival d'histoire, de l'autre, on a chaîne de droit d'auteur, on met les deux ensemble et ça fait damn conférence, histoire, droit d'auteur. Voilà. Donc cela étant, je ne suis pas historienne, donc s'il vous plaît, un peu de bienveillance aussi. Mais je ferai du mieux que je peux, pendant que vous m'accueillez parmi vous. Non, je ne m'excuse pas, je préviens. J'aime bien l'histoire. Et... Mais quoi? Il y a du monde ici. Ouah, quel beau monde, impressionnant. Ah, Madame Héloïse Wagner. Oui, c'est moi. Eh bien, écoutez, je viens de très très loin, grâce à Monsieur Elon de Musk. Elon Musk? Sir Elon Musk. Elon Musk, ouais. Voilà. Il m'a passé sa machine à traverser le temps et le voyage de la galaxie pour venir ici. Il m'a dit de venir précisément à une coordonnée latitude, longitude, je sais pas quoi, Montbazon, un endroit incroyable. Et surtout, il m'a dit de venir à une période en juillet 2018 parce que tout le monde est très content. Ah oui, il s'est passé un petit événement récemment. La France a gagné un petit truc, donc c'est vrai que les gens sont assez contents. Une nouvelle guerre? Non. Oh. Non, un petit truc, ça s'appelle une petite coupe du monde. Voilà. Une coupe du monde. Ok, très bien. Eh bien écoutez, je viens de 1793, j'étais enfermé en prison, dans la prison d'Andaville, et permettez-moi de me présenter, je suis chevalier Saint-Georges. Ok. Joseph Bologne de Saint-Georges, précisément. Appelé l'inimitable. D'accord. Bien sûr, un fleurettiste d'exception, entraîné par les plus grands maîtres d'armes. Nicolas Texier de la Boissière m'a appris plein de choses. Je suis aussi un danseur, un nageur, noir, ça ne court pas les rues, mais aussi plein d'autres talents, notamment avec les femmes. D'accord. Oui. Je ne veux pas le savoir. Très bien. Eh bien, écoutez, ma mission, selon Elon de Musk, qui m'a amené dans cette époque, c'est de mettre la lumière sur mon personnage qui a été complètement oublié. Et je peux comprendre, avec ma peau de mulâtre, métisse, les gens ont oublié dans mon histoire. Mais du coup, je comprends pas, parce qu'en fait, Elon Musk, ou Elon de Musk, comme tu dis, il est arrivé dans ta prison avec sa machine et tout. Dans ta prison, en fait. Dans ma prison, le château d'Andraville. On va dire que j'avais pas le droit de sortir très loin. Ouais. T'es un peu un bad boy, en fait. J'étais tellement respecté. Selon Elon Musk, je suis un badass. D'accord. Voilà. Ok. Date révolutionnaire, voilà, excusez-moi. Et donc, écoutez, j'ai été un très très bon fleurettiste, j'ai même combattu la chevalière Déon, et j'ai fait beaucoup d'exploits, donc voilà, il faut que les gens sachent, je suis complètement oublié aujourd'hui, donc, est-ce que vous me connaissez? Oui. Oh, c'est pas beau. Il y en a un qui me connaît là-bas. Non, Nounours, musique antique. Voilà, grâce à lui, grâce à des gens très talentueux comme lui, je suis un peu connu. Mais il va falloir faire plus.
D'accord, ok. Donc vous étiez en tout cas un compositeur connu à votre époque et un petit peu maintenant, en Oui, fait. d'ailleurs, petite anecdote très très amusante. Ouais. Lorsque j'étais à la cour, le petit Mozart s'entraînait et on l'appelait le Saint-Georges blanc. Ah, c'est classe. Oui, c'est très c'est classe. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai appris sur internet que je suis plutôt le Mozart noir. Voilà. Ah, je suis désolée. Mais en même temps, hein, si personne ou presque vous connaît, je sais pas trop si on se tutoie, on se vous voit, je ferai en Écoutez, fonction faites comme selon ça votre vient. époque. Hein, moi, Voilà, je ferai au feeling. Bon, bref. Mais donc, du coup, vous êtes là pourquoi en fait? Parce que là, vous trollez un peu la conférence. Effectivement, je suis là pour faire une chaîne YouTube. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'un lieu ou un morceau de fer? Je sais pas. Non. Alors, une chaîne YouTube, comment te dire? On va dire que c'est une succession de tableaux animés et les tableaux sont très réalistes et ça bouge. Et voilà. Mais donc, du coup, tu veux une aide pour ça? Effectivement, faire une chaîne YouTube afin de mettre en lumière mon personnage. D'accord. Saint-Georges. Ok. Alors, attends. Donc, réfléchissons. Ce qui marche maintenant sur YouTube, c'est les pranks. Ah oui. Les pranks, le putaclic. Effectivement, la terre plate. Non, la terre n'est pas plate. Enfin, bon. Tuto beauté, ouais. Les unboxings aussi, hein? Ça tourne mal, bien sûr. Oh non, je sais. Ah, c'est bon. Je l'ai. T'as dit que t'étais en prison? Voilà, plus ou moins. Techniquement, tu t'es évadé là, avec nous. Ah oui, selon Elon Musk. Alors je sais. Ça va être story time. Je me suis évadée de prison. Oh là. Un peu de dignité. Ça va pour la cliquer là, personne. ça va cliquer. Et on va mettre un petit rond rouge, tu feras une bonne gueule comme ça, genre. Et ça va Un marcher. peu de dignité pour ma personne, je ne vais pas étaler Non, bon, en ok. public. Non, alors soyons plus sérieux. En prison, oui. Je crois avoir entendu tout à l'heure que tu faisais de l'escrime, t'es champion d'escrime, c'est ça? J'étais un très bon fleurettiste à mon époque et une grande référence dans le combat. Alors je sais. Très respecté. Non, c'est bon. On va faire tuto escrime. Tuto escrime et tu vas expliquer un petit peu. Très bonne idée. Surtout avec le grand maître Nicolas Texier de Boissière qui m'a appris les plus grandes techniques afin de taillader les jambes et ensuite de pointer entre les deux yeux. Ouais, alors non. Ah, Alors c'est non. magnifique. Non. Ça, alors, c'est de l'atteinte à l'intégrité physique. Alors non. Ça, comment te dire? C'est un coup à se faire démonétiser la vidéo, mais direct. Donc, non, on va éviter, on va se calmer. Vous êtes un peu fleur de peau à votre époque. Hein. Un Du petit bon peu. sens, ça fait du bien. Un petit peu. Mais non, mais en fait, il faut que je t'explique. En gros, on a le règlement YouTube, voilà, qu'il faut un peu respecter. Et on a aussi tout le droit, de façon générale, en fait, qui s'applique à YouTube. Donc, tu vois, il y a le droit d'auteur, le droit à l'image. Je connais le droit d'auteur. Ah bon? En 1793, il y a une loi qui a été votée, même en 1791. 2 lois qui ont permis à des auteurs tels que moi d'être protégés. Tu Voilà. connais le droit d'auteur? Bien entendu, j'ai participé activement à la Révolution française. D'accord, ok, Donc, ok. au courant de ce qui se passe, voyons. Oh. Oui, enfin alors, il faut savoir quand même que le droit d'auteur, les prémices, c'est pas la Révolution, hein, c'est un petit peu avant. En fait, c'est arrivé à l'époque de Gutenberg, donc l'arrivée de l'imprimerie, tout simplement parce que avant, il n'y avait pas vraiment moyen de porter atteinte aux intérêts financiers d'un auteur. Parce qu'avant, on ne pouvait pas copier-coller, on ne pouvait pas streamer, on ne pouvait pas télécharger. Streamer. Oui, streamer, je t'expliquerai. Ok, très bien. Bon, donc du coup, effectivement, le droit d'auteur est arrivé à l'époque de l'arrivée de l'imprimerie. Donc évidemment, les auteurs étaient complètement dépendants des imprimeurs, malheureusement. Mais bref, les imprimeurs fonctionnaient avec des privilèges du roi. En fait, c'était le roi qui attribuait des privilèges aux imprimeurs pour imprimer à titre exclusif certains ouvrages déterminés. Donc comme ça leur permettait d'éviter d'avoir une concurrence avec les autres imprimeurs. Voilà. Et ça fonctionnait, c'est comme ça. Ouais, mais cela dit, ça n'a pas empêché certaines personnes de me copier. Hein. Ouais. Oui, non, mais alors, interrupting, je sais pas quoi, là, hein. Oh, vous les femmes Attention, aujourd'hui, vous avez un peu plus de droits, c'est chiant. Hein. Je finis mon histoire, s'il te plaît. Bon, donc, ça a beaucoup fonctionné avec les privilèges du roi. Et seconde moitié du 18e, c'est là que les choses ont commencé à vraiment bouger. Il y a eu des succès judiciaires, des projets de réforme, etc. Et en 1777, on a eu un arrêt du Conseil du roi qui est vraiment venu poser le principe de propriété de l'œuvre et des droits d'exploitation sur l'œuvre. Donc là, ça a commencé à bouger. Sauf que, évidemment, on a eu la Révolution française qui Oui, on est m'a retiré arrivée. tous mes privilèges, même mon canapé. Je peux même pas m'asseoir.
Voilà, en tout cas, c'est une période que du coup, tu connais bien, puisque c'est un petit peu récent pour toi, si j'ai Oui, bien très compris. récent. D'ailleurs, j'ai été mis injustement enfermé car on m'a soupçonné d'être du côté des royalistes. Voilà. Pourtant, j'ai combattu pour mes frères de peau, de couleur, et pour la révolution, tout simplement. Je fais des batailles. Bon, mais alors, du coup, le problème de la révolution, c'est qu'effectivement, abolition des privilèges, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça a tout foutu par terre, niveau droit d'auteur, et ça a été open bar contrefaçon. Donc ça a vraiment été un sacré foutoir niveau droit d'auteur. Et du coup, il a été urgent d'encadrer un petit peu tout ça. Donc on a eu les lois révolutionnaires, effectivement, dont tu parles, de 1791 Exactement. et 1793. Voilà. Tout à fait ça. Il y a du coup, dans cette triste époque, certaines personnes qui pouvaient utiliser mes œuvres et mettre leur propre nom dessus. Vous voyez le scandale que ça peut faire. Parce que, en fait, tu es en train de penser que les lois de 1791 et 1793 pouvaient te protéger de ça? Bien entendu. Ah ben non. Ah non, pas du tout, pas du tout. Alors, on va faire un petit point. La loi de 1791, c'était une loi qui était relative au spectacle. Donc en fait, ça donnait aux auteurs le droit d'interdire ou d'autoriser les représentations de leurs œuvres pendant toute leur vie. Et la loi de 93, c'était une loi même un peu plus large, mais essentiellement sur le droit de reproduction, puisque ça donnait le droit aux auteurs de vendre, faire vendre et distribuer leurs œuvres. Voilà, donc ça c'était vraiment les prémices. Mais comme tu vois, c'était très succinct en fait. Si vous copiez-collez toutes ces deux lois, ça va faire une page Word de police 12. Hein. Bon, toi tu comprends pas, c'est pas grave, mais on avait vraiment quelque chose de très très succinct. Et donc évidemment, le droit moral dont tu parles, parce que c'est de droit moral en réalité dont tu parles. Vous faites des droits sur tout, hein. Il n'y a pas le droit du canapé aussi? Non. Bon, donc en gros, le fait de prétendre être l'auteur d'une œuvre qui ne nous appartient pas, ça c'est effectivement interdit en 2018, mais à ton époque, ce n'était pas puni. En juillet 93, non, il n'y avait pas ça. Open bar. Non, pas open bar, mais voilà. En tout cas, c'était pas puni. En gros, le droit moral, en fait, il est apparu 80 ans après. C'est-à-dire que c'est la jurisprudence, donc les décisions judiciaires au fur et à mesure, la doctrine, etc., qui sont venues un peu théoriser ce qu'était le droit moral. Donc à ton époque, il n'y en avait pas. Et maintenant, juste pour info, on a 4 prérogatives en tant qu'auteur pour le droit moral. Maintenant, on a le droit au respect du nom. Donc typiquement, la situation dont tu parles, c'est-à-dire que si quelqu'un prétend être l'auteur d'une œuvre qu'on a créée, évidemment, c'est une atteinte à nos droits, donc au droit au nom. On a aussi le droit au respect de notre œuvre. C'est-à-dire que si quelqu'un modifie un peu trop et un peu de façon abusée notre œuvre, on peut aller contester tout ça en tant qu'auteur. Et enfin, les 2 dernières prérogatives du droit moral actuel, c'est le droit de divulgation et le droit de retrait et de repentir. C'est-à-dire le droit de décider du moment auquel notre œuvre vient au monde, en fait, le moment auquel on la montre au monde pour la première fois, et le droit aussi de regretter et de plus trop assumer ce qu'on a fait, et donc de le retirer. Mais tu vois, tout ça, voilà, tu l'avais pas, donc c'est vrai que maintenant sur YouTube, on est plutôt bien servi, on a un droit plutôt sympa, quoi. C'est chouette. Cela dit, j'aime très bien Internet et les vidéos, donc je vais ramener ça dans mon époque, et je vais faire des belles vidéos complètement prostitution à clic, intitulées Saint-Georges dans le lit de Marie-Antoinette. Ça va être excellent. D'accord, alors cela ne me regarde pas, ça ne regarde personne ici. Oh. Non. Et je suis contente, cela étant, que tu sois enthousiaste comme ça sur nos nouvelles technologies. Cela étant, j'ai un petit doute sur le fait qu'on puisse ramener Internet et YouTube au 18e. Petit doute, comme ça. Selon Elon Musk, il est capable de tout. Ouais, et long de muscle, comme tu dis, voilà. Tant mieux si c'est possible. Bon, admettons, ok? Ouais. Le problème, c'est que tu ne seras pas protégé. Parce que non. En fait, en juillet 1793, donc la 2e loi, elle donnait une liste limitée des auteurs qui étaient protégés. Les auteurs protégés, c'était les dessinateurs, les peintres, les compositeurs et les auteurs d'écrits de tout genre. Est-ce que tu vois les réalisateurs là-dedans? Non. Non, mais je suis compositeur. Donc, Oui, mais d'accord, mais si tu fais des vidéos, tu vois, si tu fais des vidéos, si tu réalises tout ça, tu ne pourras pas être protégé. Et en plus, tout ce qui est droit voisin des producteurs de vidéos qu'on a maintenant, alors là, ça existait encore moins. Toujours est-il que maintenant, si tu en fais à notre époque, en 2018, on a une liste non limitée d'œuvres protégées dans le Code de la propriété intellectuelle, puisque nous, on a eu la présence d'esprit de mettre notamment. Donc en fait, c'est une liste qui peut être indéfinie, et ça, c'est beau, tu vois. Tout cela est fort intéressant. Cela dit,
Qu'en est-il des sanctions? Parce que j'avais entendu parler selon les rumeurs autour de mon château, que c'est environ dans les 3000 fois la sanction. Tu parles de dommages d'intérêt en fait, c'est ça? Dommages d'intérêt, bien entendu. Ah ouais, le mec pense à la money et tout. Ben oui, la YouTube Money et les Gold Money, je veux ça. T'es un peu trop informé toi, hein, quand même. Bon, mais alors, avant de penser dommages d'intérêt, je pense qu'il faut te donner quelques petits tips. C'est-à-dire, une fois que tu vas rentrer, effectivement, en 1793, pense à déposer tes œuvres. Parce que, oui, en fait, c'est ce que prévoit cette loi-là. La loi de juillet 1793, elle impose aux auteurs de déposer 2 exemplaires de leur œuvre, soit à la Bibliothèque nationale, soit au cabinet des estampes de la République, sans quoi ils ne peuvent pas agir en contrefaçon si quelqu'un contrefait leur œuvre. Voilà, et ça c'est différent de notre époque, parce que maintenant, les dépôts, c'est pas une condition de protection, c'est pas non plus une condition de recevabilité pour agir en justice, c'est juste pas mal quand même pour prouver que votre œuvre est antérieure. Voilà. Mais donc ça, c'est quelque... Ah, il m'écoute même plus. D'accord. Alors je vais continuer avec vous, hein. Donc ça, c'était quand même un peu. D'accord. Bon, donc on va continuer sur les dommages d'intérêt, hein. Voilà. Donc les dommages d'intérêt. Non mais tu fous quoi? Selon Elon de Musk, il m'a dit d'immortaliser ça sur un lieu qui s'appelle Instagram, une photo afin de montrer ça, d'immortaliser avec le public. Alors tu te calmes, ah ouais. Hein, tu poses ce téléphone 2 secondes, déjà au moins je vais répondre à ta question. Hein. Donc, la question, effectivement, des dommages d'intérêt. Il a pris la photo. Hein. Bon, les dommages d'intérêt. Donc effectivement, c'est 3000 fois le prix de l'ouvrage à l'époque. Donc si on contrefait l'ouvrage de quelqu'un, on paye 3000 fois son prix d'origine. C'est un petit peu plus précis que maintenant, parce que maintenant on prend en compte divers critères, on va dire, comme les conséquences économiques négatives, le préjudice, le préjudice moral aussi, les bénéfices réalisés par le contrefacteur, etc. Donc on est quand même dans quelque chose d'un peu plus vague qu'à l'époque, quoi. Bon. Mais ton selfie là. C'est ce qu'il y a. J'ai pris la photo, c'est bon, je vais la poster très bientôt sur le lieu Instagram. Ah bah super. Voilà. Non mais excuse-moi, hein, mais t'as pensé un peu, genre tout ce qui est droit à l'image, t'as réfléchi un peu avant ou pas? Oh, avec vos droits de ceci, cela, moi je fais ce que je veux à mon époque. Hein. Tous ces gens-là sont bien contents d'être pris en photo sans autorisation. Ah bon? Ok, alors... on va... Alors, révolution! Voilà, donc moi je pense qu'en fait il est temps de rentrer dans votre époque, voilà, dans votre cachot. Hein. Je ne sais pas cachot. Non, je pense qu'on va clôturer, qu'on va clore un peu cette conférence, parce que là je sens que tu n'es plus sous contrôle. Non mais, écoutez, cela dit, n'oubliez pas que ce personnage a réellement existé. Le Chevalier de Saint-Georges, il a fait énormément de choses. Il est vraiment badass. Pour le coup, il a un Wikipédia de plusieurs chapitres, donc je vous invite à regarder qui c'est, ce n'est pas une fiction. Donc voilà. Et il y a une vidéo aussi. Allez voir une vidéo sur la chaîne de Musique Antique. Effectivement, donc allez vous abonner. Voilà. Abonnez-vous aussi à Navoine Avocat. Merci, et mettez la cloche. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Bonne journée tout le monde. Ciao. Drop the mic.